Rousseau était née en 1923. Elle habitait le Haut-Beaujolais, là-bas, au-dessus de Cours. Elle aurait bien voulu continuer ses études, mais on l'embaucha comme ouvrière. Pour se rendre à son travail, elle prenait le petit train, le SVC, le Saint-Victor-Cours. La ligne avait 14 km et il fallait 45 minutes pour la parcourir. Elle dessinait sur de grands cahiers qu'elle avait appelés ses carnets de voyage. Elle dessinait tout ce qu'elle voyait, les paysages, les usines et leurs cheminées, les villages et leurs maisons, les prés, les champs, les collines et les animaux, les trains et les gares, les hommes et les femmes, et parfois elle dessinait ses rêves. Son petit train arrivait à la gare de Saint-Victor. Les trains du PLM y passaient aussi. Le PLM, c'était la ligne Paris-Lyon-Méditerranée, sur laquelle passaient à 80 km à l'heure les grosses locomotives à vapeur. Méditerranée. Elle n'avait jamais vu la mer. Aussi, elle imaginait un paysage, toujours le même, qu'elle avait vu sur une gravure et qu'elle avait dessiné à son tour. Mais sa vie, à elle, était à l'usine. Pendant la guerre, les résistants du maquis avaient fait sauter le pont du Ronzy. Amélie faisait le trajet dans une charrette attelée à un cheval. Un lundi matin, Amélie fit la connaissance de Valentin. Vous conduisez les locomotives? Les grosses locomotives? Oh non, mademoiselle, pas encore. Je suis mécanicien sur la ligne de Rouen-Lyon et je passe souvent par Saint-Victor. Amélie se rendit à l'usine. Il faisait gris. C'est ce jour-là qu'elle dessina Valentin. Un jour, il lui dit: Demain matin, je passerai à Saint-Victor. Je conduis la locomotive 55 qui revient de Lyon. Ce jour-là, Amélie guetta la voie et quand la locomotive 55 passa, elle reconnut Valentin. Le pont du Ronzy fut reconstruit. Amélie reprit le train, recommença à dessiner, à collectionner les cartes postales, à écrire.
soir, elle découvrit une carte postale avec la signature de Valentin. Chère Amélie, depuis nos voyages en calèche, vous restez dans mes pensées. Écrivez-moi pour me donner de vos nouvelles. Elle lui répondit. Cher Valentin, votre carte m'a beaucoup fait plaisir. Moi aussi, je pense souvent à vous. Dès lors, une correspondance s'engagea entre eux. Vendredi, je suis arrivée en gare de Pont-Rambouze alors qu'un photographe de Roanne était venu prendre l'arrivée du train. J'ai trouvé la carte postale quelques semaines après dans le bureau de tabac de Saint-Victor. C'est amusant de penser que j'étais dans ce train. Je connais plusieurs personnes qui sont sur le quai. Ce sont des habitués de la ligne. Je vous joins cette carte. Un jour, elle reçut cette lettre de Valentin. Lundi, je dois conduire un wagon à Saint-Victor. Je voudrais vous rencontrer avant mon départ. Je suis nommé à Marseille comme mécanicien du PLM. Ce jour-là, en sortant de l'usine, elle se dirigea rapidement vers la gare. Valentin l'attendait. C'est un petit camelot qui vend pas de la cablotte. Lui rêve d'être matelot et de vivre dans une paillote. Il leur dit d'un mot des mots à toutes les petites palottes et leur parle de sol et chaud. Dans leurs yeux ça papillote. Le jour de la Saint-Jean, on vit Amélie arriver à la gare avec une valise. Les habitués furent étonnés de la voir sur le quai opposé à celui du train de cour. Seul le PLM de 22 heures devait emprunter cette voie. Mais le PLM ne s'arrête pas à Saint-Victor. Alors, on entendit un grondement lointain. Le PLM passait sous le tunnel des grilles. On entendit la vapeur qui s'échappait. Les roues grincèrent. Le train rentra en gare à faible allure, comme s'il allait s'arrêter. Et il s'arrêta. On vit Valentin descendre de sa locomotive et il aida Amélie à monter. La pendule marquait 22 heures. on était le 21 juin 1947. 50 ans après, on a retrouvé les carnets d'Amélie. Sur la dernière page, il était écrit